Oh les amis, vous m'aviez manqué. Je suis content de reprendre la barbe. En plus, aujourd'hui, on commence très fort. On va parler d'un sujet qui fâche. On va parler gros sous. On va parler de la dette. Encore un épisode qui va coûter un bras. Rapport à l'argent. Il m'avait pas manqué celui-là. Hein. La barbe. Alors déjà, il faut savoir que les dettes existent depuis très longtemps. Floutard, always pay his debt, hein. Il y a toujours eu des familles de riches créanciers qui gagnaient de l'argent simplement en prêtant aux autres. Allez-y, je vous écoute. Alors voilà, je voudrais m'acheter un bateau pour partir en Amérique. Donc si vous pouviez me prêter de l'argent, moi là-bas je prends de l'heure du café, je vous rembourse tout ça en rentrant, promis, hein. J'entends. Ça a l'air dangereux votre truc là, non? Ça va. Si, ça a l'air dangereux. Après sur le principe, je suis d'accord, hein. C'est vrai? Simplement comme c'est dangereux, je prendrai un taux d'intérêt de 15%, hein. Voilà. Et puis si vous me remboursez pas... on vous coupera la tête, hein? Allez, amusez-vous bien. Et puis comme on dit chez vous, bon vent. Eh ben merci. Après, faut bien comprendre qu'il y a deux types de dettes. Hein, la dette par investissement. Par exemple, si t'achètes une maison, c'est un investissement, ça c'est plutôt cool. Ou la dette parce que tu vis au-dessus de tes moyens, hein, comme la Grèce. Là, tu vas voir le petit bonhomme vert et tu l'as dans le cul. Et ben l'État, c'est pareil. Chaque année, pour se développer, il doit investir, donc emprunter de l'argent. Alors jusqu'en 1970, ça allait, hein, parce qu'il s'empruntait de l'argent à lui-même quasiment gratuitement via la Banque de France. Et il se promettait de se rembourser plus tard avec les impôts. Alors c'est pratique, mais ça fout la merde si l'État fait de mauvais calculs. Hein. Admettons que l'État ce soit une entreprise et ses citoyens les employés, ça donnerait ça. Les gars, j'ai acheté 2-3 machines pour investir dans l'entreprise. Par contre j'avais plus d'oseille, du coup j'ai pris directement sur vos fiches de paye. J'espère que ça vous dérange pas trop. Travaillez bien les gars. Bonne journée. Merci hein. Et en 1973 arrive la loi Pompidou-Giscard qui autorise l'État à emprunter également de l'argent aux banques privées. Parce que comme on gérait pas très bien nos sous, on s'est dit on va donner notre argent aux banques, c'est beaucoup plus sûr. Et pour la petite anecdote, quand cette loi passe, Georges Pompidou était président de la République. Et à votre avis, le Georges, qu'est-ce qu'il faisait avant d'être président? Hein? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était directeur général de la banque Rothschild. Ça vous rappelle rien? Parce que c'est notre brevet! Et à partir de 92, traité de Maastricht. Là, on interdit carrément à l'État d'emprunter à la Banque de France. Nous sommes obligés d'emprunter à des banques privées! Et comme chaque année, on emprunte pour rembourser le prêt de l'année précédente, chaque année, les taux d'intérêt augmentent. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui avec une dette française d'environ... 2200 milliards d'euros. Oh ça je peux vous dire qu'on s'est gavé. Hein. Avec les copains banquiers depuis 1973, on a pris à peu près 1500 milliards d'euros. Et encore je vous dis ça, c'est à la louche, hein. À la louche. Et l'excuse préférée des banquiers pour justifier leur comportement immoral, ça a toujours été la même. Voilà vos sous. Ah enfin vous êtes rentrés. Ça fait plaisir de revoir mon argent. Hein? Ça s'est bien passé au moins? Oh vous savez, j'aurais préféré partir à Mykonos me faire bronzer le cul, mais bon, on a fait avec, hein. Et je me demandais, ça vous dérange pas trop, vous, de gagner autant d'argent sans rien foutre, en fait? Vous savez, moi j'ai pris des risques, hein. Pardon? Quel risque? Vous auriez pu ne jamais me rembourser? Attendez, parce que moi là, je viens de traverser l'Atlantique à la voile, sans moteur, ni GPS. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est un peu long comme voyage, d'accord? J'ai dû piller des villages entiers. Parce que oui, hein, les Indiens, ils ont de l'or et du café, mais ils ont surtout des flèches qui piquent le cul. Et c'est vous qui prenez les risques? Pourquoi vous avez fait ça? J'avais pas le choix, sinon vous me coupiez la tête! Attendez, moi je vous ai rien demandé, hein? Mais c'est ça qui est fort avec vous les banquiers, hein. Vous foutez la merde partout dans le monde sans jamais bouger de votre bureau, et vous n'avez jamais de sang sur les mains. C'est très fort, hein? C'est vrai qu'on est très fort. Alors on peut se demander pourquoi on laisse l'État contracter autant de prêts. Je veux dire, si toi, tu vas voir ton banquier chaque année pour lui demander un prêt, il va t'envoyer chier, hein. Déjà parce que toi, tu vas mourir, alors que l'État, lui, il est immortel. Il y aura toujours des esclaves à l'intérieur pour rembourser cette dette insolvable. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que l'argent qu'il y a sur votre compte, en réalité, n'existe pas vraiment. Hein. C'est juste une promesse de dette que vous n'avez pas encore remboursé, voilà. Je trouve que le principe est génial. En soi, la dette n'est pas vraiment remboursable. Il faut simplement essayer de la diminuer si on veut pas que les taux d'intérêt augmentent. Oui, parce que là où on vous enfume, hein, si vous me permettez l'expression, c'est que les dépenses publiques de votre pays n'augmentent pas vraiment. Non,
Si la dette augmente, c'est parce qu'on se gave sur les taux d'intérêt. Voilà tout. Voilà, c'est aussi simple. On est un peu taquin, c'est vrai. Bon. Alors vous allez me dire, si elle est insolvable, on n'a qu'à pas la rembourser. Vous êtes malin, vous, hein? Ah, vous êtes malin. Ce n'est pas possible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent qu'il y a sur votre compte, c'est de la dette. Donc à partir de ce moment-là, si vous ne remboursez pas, nous on se servira directement sur votre compte, hein, à la source. Et là, mon pote, je peux t'assurer que ça va nous faire bizarre. Allô, monsieur le banquier? Oui, c'est monsieur Martinez à l'appareil, oui. Oui, je sais que d'habitude, c'est vous qui m'appelez pour mon découvert, mais là, c'est différent. Vous vous souvenez que j'avais mis un petit peu d'argent de côté, là? Voilà. Bon, bah là, j'ai remarqué qu'il y avait 2000 € qui avaient disparu, donc je me demandais si... Hein? C'est la dette? C'est l'argent de la dette, d'accord, mais il revient pas? Enfin, je veux dire, c'est définitif? Ah, merci, monsieur le banquier, merci. Bon bah c'est définitif, quoi. Allez, je vous laisse sur cette citation qui fera certainement plaisir à notre prochain président. Donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation, et alors, peu m'importe qui fait ses lois. La barbe! J'espère que cette vidéo vous a plu, je sais que ça fait très longtemps que j'en ai pas faite, mais là ça y est, j'ai repris un rythme, je vais en faire une toutes les 2 semaines, donc pensez à vous abonner si vous voulez pas rater la suite. Venez me voir également sur scène, en ce moment je suis à Montpellier, jusqu'à lundi je suis à Montpellier, et après je jouerai à Paris au Théâtre de Trévis le 15 mai. Je vous dis à très bientôt, et abonnez-vous!